Bonjour. Boès, la consolation de philosophie. Un des textes fondateurs de la civilisation occidentale et pour le Moyen-Âge, un modèle littéraire, poétique, philosophique, moral et spirituel. Immense culture nourrie de la pensée grecque. Arrêté en 524, Boès est torturé et dans la prison il attend son exécution. Imminence d'une mort injuste et cruelle, rédigée dans une géole entre la torture et l'exécution capitale. Maïeutique de la sérénité, hymne à la bonté du souverain ordonnateur des choses. Thomas More paraphrasera l'œuvre au fond de sa prison. L'idéal de Boès sera d'être un passeur de culture. Il entreprend d'adapter, tel un Cicéron dans sa langue maternelle, les monuments de la science grecque. Il traduit la totalité de l'organon d'Aristote. À l'activité de traducteur s'ajoute celui de commentateur. Boès sera désigné le premier des scolastiques. Il élabore la méthode en l'appliquant au dogme catholique. Boès applique avec brio la méthode dialectique, importance cardinale des textes pour la pensée du Moyen-Âge. La distinction entre être et étant irrigue encore la philosophie de Heidegger. Les notions de personne et de substance constituent le socle de la théologie spéculative. L'hérésie du patriarcat byzantin tend à minorer la nature humaine du Christ au profit de sa nature divine. En 522, Boès est appelé à Ravenne, nouvelle capitale de l'Italie, par le roi Théodori, pour y remplir la fonction de maître des offices, ministre de l'Intérieur. Pour le roi, toute relation avec Constantinople est suspecte. Sur dénonciation, Albinus est convaincu de trahison et Boès prend sa défense en public. Pour avoir cultivé le sens de la justice et défendu le sénateur, il sera emprisonné à Pavie. Il sera accusé de sorcellerie. Son intégrité dans l'exercice de ses devoirs ne lui avait pas valu que des amis. Atrocement torturé, le cœur plein d'amertume, il attend au fond de son cachot l'exécution de la sentence capitale prononcée par le tyran. Du fond de la prison, il adresse son chef-d'œuvre à la postérité en composant une œuvre testamentaire. Sans ses livres, il fait appel à sa mémoire, un savoir vécu et intériorisé. L'ange s'appelle philosophie, il alternera la prose et le vers, le dialectique et le lyrique. Soulagement de confier son chagrin au vers plaintif de l'élégie. Il ressort que la droiture de ses mœurs ne l'a pas mis à l'abri des violences du sort. Triste salaire des leçons observées. Philosophie propose des remèdes propres à lui faire retrouver le chemin de lui-même, sa vraie patrie. Considérer la vraie nature de fortune que Boès rend responsable de ses maux. Responsable, il est de la nature même de la fortune d'être irresponsable. L'existence de Boès ne fut pas si malheureuse, famille, fortune, carrière, la chute en fut plus rude. La renommée en un seul jour s'efface, on peut se contenter de peu. Boès se déclare réconforté. Le remède de philosophie consiste à identifier le vrai bonheur. Le bonheur ne réside pas dans les biens transitoires à cause de leur insignifiance. Philosophie aborde les rives de la vérité éternelle et immuable. Le bonheur parfait et indivisible, Dieu l'un et le bien suprême. Paix de l'âme dans le processus de déification. La fin naturelle de l'homme est le bien. Les mauvais sont condamnés à l'impuissance.
Saint Augustin l'a établi, le mal ne saurait être une valeur positive, et opter en sa faveur, c'est choisir le non-être. Le bon plaisir n'est qu'une caricature dérisoire du bonheur. Les bonnes actions trouvent en elles-mêmes leur récompense. Le triomphe du tyran est illusoire. Dieu sait tout par avance et ne contraint pas pour autant à faire. Évocation du bien éternel perçu dans son unicité. Boès jouit assez tôt d'une réputation de sainteté. Dante ira se recueillir dans l'église pavesane de San Pietro in Cielo d'Oro, sur le sarcophage de Boès, jouxtant celui de saint Augustin. Dante, dans son paradis, l'installe aux côtés de Thomas d'Aquin. La figure de philosophie est identifiée par Alcuin à celle de la sagesse divine. Boès a voulu rassembler le nombre le plus varié de formes littéraires en vue d'adresser à la postérité un compendium aussi complet que possible de la culture antique. L'autre grand texte prosymétrique de la fin de l'Antiquité est l'œuvre de l'Africain Marcianus Capella, Les Noces de Mercure. Chez Boès, la philosophie est prise dans le sens antique en tant que règle de vie et non comme corps de doctrine, une façon d'être au monde, en amitié avec lui. Conciliation de la philosophie entre l'omniscience de Dieu avec la liberté humaine. Si philosopher c'est apprendre à mourir, il y a diverses manières d'affronter l'innommable. Dans l'Antiquité tardive, comme l'a démontré Pierre Hadot, la démarche philosophique est l'illumination, la révélation. Le passage le plus célèbre de l'ouvrage est l'hymne grandiose au souverain ordonnateur du monde, point culminant de l'œuvre. Livre 3, O qui perpetua mundum ratione gubernas, 3.9. Ô toi qui gouvernes le monde avec une raison éternelle, car toi tu es la sérénité, tu es le repos et la tranquillité des justes, te voir et leur fin, toi le principe, le conducteur, le guide, le sentier et le terme tout à la fois. Dieu, principe de toutes choses, est bon, puisque l'on ne peut rien imaginer de meilleur que Dieu qui douterait que ce qui est le meilleur de tout, que tout soit bon. Détournez-vous donc des vices, cultivez les vertus et levez votre âme à de droites espérances. Étendez jusqu'aux hauteurs du ciel vos humbles prières, elle est grande à la nécessité qui vous impose l'honnêteté quand vous agissez sous les yeux d'un juge qui distingue toutes choses. Merci.